Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des livres que je n'ai pas aimé, 5 livres que je n'ai pas aimé. C'est une vidéo que vous aviez beaucoup aimé quand je l'avais fait, je pense il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus trop. Ça vous avait vraiment beaucoup plu, donc eh bien je retente l'expérience avec de nouvelles lectures. Mais avant de voyager dans l'univers du livre, je vous propose un petit détour en Europe. Et plus précisément dans le centre de l'Europe. Et oui, vous l'avez compris, j'ai des nouveaux produits à Ava Aimé. Ava Aimé m'a proposé une nouvelle collaboration puisque cet été ça s'était très bien passé. Moi je leur ai dit que j'avais vraiment beaucoup aimé leurs produits, je les ai testés, je les trouve vraiment super. Si vous ne connaissez pas Ava Aimé et que vous n'avez pas vu une de mes précédentes vidéos où je vous en parle, eh bien sachez que c'est une marque européenne qui est spécialisée dans la parfumerie d'intérieur et que j'adore, je trouve leurs produits hyper bien, hyper parfumé, il y a toujours plein d'odeurs différentes. Moi j'avais reçu cet été tout un set sur les odeurs un peu des Caraïbes, Bahamas, les îles tropicales. Ça sentait tellement bon, le monoï, la noix de coco, la vanille, c'était vraiment des odeurs de vacances. Et là ils m'ont à nouveau contacté pour que je vous parle de leur nouvelle collection, à savoir un petit voyage au centre de l'Europe. J'ai 3 produits à vous présenter, donc c'est parti. Premièrement, j'ai la bougie qui s'appelle Pinot Noir, c'est une édition spéciale et je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble de plus près pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors là, j'ai que des petits formats en bougie, bien que c'est quand même 40 heures de consommation, donc il y a quand même de quoi faire. Donc cette très jolie bougie, moi j'adore le design des bougies Ava Aimé, elle sent vraiment très bon. Au niveau des odeurs, c'est très fruité puisque c'est un mélange de cassis, framboise et pêche et ça sent vraiment super bon. Voilà, j'aime beaucoup celle-là, c'est une de mes préférées. J'ai reçu ensuite un set avec une bougie et un diffuseur. Les produits sont vendus à l'unité mais ça fait quand même partie de la même collection qui s'appelle At Home with Home Book. Et donc du coup la première bougie que j'ai reçue, donc ça s'appelle Ava Aimé Havana Cuba. Donc oui, je sais, on n'est pas du tout dans le centre de l'Europe mais elle fait partie de cette collection quand même. Donc déjà packaging, on adore. Et au niveau de l'odeur, alors là c'est très surprenant comme odeur mais je trouve que c'est vraiment en raccord avec le thème de Cuba puisqu'en fait ça sent la rose, le bois de santal et le tabac. Alors oui je sais c'est très étonnant comme ça mais moi qui ne fume pas et qui n'aime pas vraiment l'odeur de tabac, c'est pas l'odeur de la cigarette, c'est très différent. Moi je trouve que ça rajoute une fragrance un peu ambrée finalement à la bougie et je trouve que ça sent super bon. C'est bizarrement assez boisé quand même comme odeur, donc je pense que c'est le santal qui fait ça et du coup je trouve que pour cet automne c'est quand même assez bien en fait. Je trouve que ça correspond très bien finalement à l'automne. J'adore l'odeur, franchement je connaissais pas les bougies avec du tabac dedans mais ça sent super bon en fait et c'est pas du tout de la cigarette ou autre, donc j'adore. Et enfin j'ai reçu un diffuseur qui s'appelle Norway Scandinavia. Pareil, le packaging est trop joli, j'aime trop les effets qu'ils font pour leur packaging. Donc du coup le diffuseur ressemble à ça, vous pouvez en avoir pour 4 semaines. Au niveau de l'odeur, on est sur de l'ambre, du muguet et du musc. Et je trouve que c'est très léger au niveau du muguet, c'est pas du tout entêtant. Mais c'est vrai que enfin je sais pas comment vous expliquer ça mais c'est très nordique comme odeur, donc du coup je trouve que ça va très bien pour la Scandinavie, n'est-ce pas? Mais je suis vraiment fan de l'odeur, j'adore. Je m'étais acheté d'autres diffuseurs, j'avais fait une autre commande personnelle avant qu'ils me recontactent et j'avais acheté plein de diffuseurs, donc du coup je l'utiliserai pas tout de suite mais je l'utiliserai très certainement pour cet hiver. Je vous mets mon code promo juste ici et vous pouvez le retrouver d'ailleurs en barre d'infos avec le lien d'affiliation. Ça veut dire que si jamais vous passez par le lien ou que vous utilisez mon code promo, et bien je toucherai une commission, donc voilà vous êtes au courant, il n'y a pas de secret. Au niveau de la promotion que je vous propose, vous avez le droit à 40% sur tous les produits, sauf ceux qui sont déjà bien évidemment en promo ou les mini sets de bougies ou les cartes cadeaux, hein, bien sûr. Et vous avez le droit en plus à un best-seller qui vous sera proposé en fait dès 39 € d'achat, donc foncez, ça vaut le coup. 40% sur un site comme ça avec plein de produits proposés, ils font des nouvelles collections tout le temps, ça sent super bon et si je vous les propose c'est que vraiment j'aime cette
marque, la preuve j'ai même commandé avant qu'il me repropose une collaboration, donc c'est vraiment que j'aime ça. Et je trouve que c'est vraiment des produits avec beaucoup de qualité et de soins derrière. Je sais qu'il y a des maîtres parfumeurs qui sont engagés chez Ava Aimée pour justement rechercher les fragrances qui pourraient correspondre au thème proposé. Et je trouve du coup que c'est hyper encourageant et hyper sérieux du coup comme bougie, comme service proposé. Les packaging, les bougies, tout c'est européen, c'est de la cire de soja végétale, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème de ce côté là. Donc encore une fois, tout est à retrouver, toutes les informations dans ma barre d'infos. Foncez, 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 foncez. On est parti du coup pour les 5 livres que je n'ai pas aimés dernièrement ou un peu plus lointains. Enfin, il n'y a pas vraiment de limite de temps. Donc j'espère que vous êtes prêts. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes trop timide comme d'habitude, un petit emoji. Pour cette vidéo, ça sera un pouce vers le bas parce que c'est des livres que j'ai pas aimés, voilà. Et puis pensez bien à vous abonner surtout. Ça prend 3 secondes, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup. Avant qu'on commence la vidéo, je veux juste faire un petit disclaimer, je suis obligée pour ce genre de vidéo. C'est pas parce que moi je n'ai pas aimé ces livres là que vous n'allez pas les aimer ou que au contraire il faut le prendre comme une attaque personnelle. Tous les goûts sont dans la nature, c'est très important que vous l'ayez en tête. Je ne vous attaque pas vous personnellement parce que je n'ai pas aimé les livres, c'est juste mes goûts en fait tout simplement. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et qu'on n'aime pas tous les mêmes choses parce que sinon je pense qu'on s'ennuierait très rapidement. Aussi, je vous invite, si vous n'avez pas lu les livres, à vous faire vos propres opinions en les lisant et en vous faisant vos propres avis. Ce n'est pas parce que moi je n'ai pas aimé un livre que vous n'allez pas l'aimer, ou au contraire c'est pas parce que j'ai aimé un livre que vous allez forcément l'aimer. Bref, ça marche un peu dans tous les sens. Donc c'est parti pour la vidéo. Le premier livre que je n'ai pas aimé et que je voulais vous proposer, c'était Passenger de Alexandra Bracken. Je l'ai lu pour le coup il y a un petit moment, j'ai même lu la duologie puisque c'est une duologie, donc j'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 et je n'ai pas du tout aimé, du tout. Autant je trouve que la couverture est absolument magnifique, je vous l'accorde, autant je trouve qu'au niveau de l'histoire ça va pas du tout, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop contemplatif et les chapitres sont très long, je crois qu'ils font 40 pages et c'est quelque chose qui me freine vachement. Franchement, quand j'ai lu Passenger, je pensais quand même un petit peu aimer, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Et en fait, j'ai été assez déçue de ma lecture. Au niveau de l'histoire, on va suivre Etta qui vit à New York, qui est une passionnée de musique et qui, je crois, avant un de ses concerts, va se retrouver propulsée dans les couloirs du temps et en fait elle va voyager dans le temps sans qu'on comprenne trop comment en fait au début, et en fait elle va se retrouver en plein milieu d'un bateau au beau milieu de l'Atlantique, je crois au 17e ou 16e siècle, sans comprendre ce qui se passe en fait, et on va comprendre finalement que elle a cette faculté de pouvoir voyager dans le temps, je crois, mais avec certains objets. Je sais plus trop au niveau de l'histoire. Je sais qu'il y a une romance qui prend beaucoup de place dans ce livre, puisque finalement durant son retour dans le temps, elle va tomber sur un garçon, je sais plus du tout son prénom par contre, vous m'excuserez, et elle va tomber amoureuse de lui et la romance va prendre toute la place sur l'intrigue. Et je sais que ça m'avait vraiment agacée parce que de mémoire ils se connaissaient depuis 30 pages, qu'elle était là en train de lui faire les yeux de Merlan Free en mode oh il est trop beau, oh il est incroyable, oh il est ceci, oh il est machin, et genre tout de suite c'était oh mais je l'aime, oh mais je suis amoureuse de lui, et en fait ils se connaissaient pas et ça m'énervait que ça prenne autant de place dans le récit alors que je pense qu'on aurait pu faire une histoire beaucoup plus sympathique avec les voyages dans le temps. Généralement il y a quand même de quoi faire et je sais pas, du coup ça l'a pas trop fait. J'ai quand même voulu lire la suite et la fin vu que c'est une duologie et c'était pas aussi catastrophique que le tome 1, mais c'était pas non plus folichon franchement. En plus la romance, alors voilà, pouf, elle a explosé durant tout le tome 2, donc ouais, c'était pas du tout une duologie que je retiens dans mes plus belles lectures, au contraire c'est vraiment une duologie où j'ai vraiment bataillé pour la finir, mais vraiment, et je peux le dire franchement je me suis forcée et c'est plus quelque chose que je fais maintenant, mais à l'époque je voulais vraiment finir les livres, je voulais vraiment me donner à mort et ça a failli me provoquer une panne lecture, donc je recommande pas. Plus récemment j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell, je vous en ai déjà parlé, que ça soit dans mon dernier update lecture ou même dans le bilan du Flowers Book Challenge. Je vais donc pas trop m'attarder, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, sachez que j'ai lu Fangirl pour mon Flowers Book Challenge et que malheureusement ça ne l'a pas fait du tout. Et c'est d'ailleurs cette lecture qui m'a réinspiré cette vidéo parce que j'avais envie de vous reparler de certains livres qui n'avaient pas été un coup de cœur pour moi et qui sont
quand même assez appréciés ou que je n'ai pas aimé et qui sont assez appréciés. Fangirl en faisait partie et quand j'avais fait mon update lecture, je me souviens que j'avais été hyper stressée parce que je m'étais dit oh là là, ce livre c'est une bible pour certains au même titre que Harry Potter ou que ACOTAR ou que sais-je, et donc du coup c'est compliqué de pas aimer un livre que tout le monde a aimé et que tout le monde considère comme un livre doudou ou un livre voilà, coup de cœur, poignant, où on se retrouve dedans, et c'est très très délicat. Donc heureusement vous avez très bien réagi et je vous en remercie puisque nous n'avons pas tous les mêmes goûts, mais j'étais pas bien quand même hein. Dans cette histoire on va suivre Kat qui est une jeune femme qui vient de passer son bac, l'équivalent du bac en fait aux États-Unis, et elle se lance du coup dans la fac, l'université, avec sa sœur jumelle. Elle a toujours tout fait avec sa sœur jumelle, même écrire des fanfictions, et du jour au lendemain en fait sa sœur jumelle elle lui dit non, je ne veux pas prendre de chambre avec toi à l'université, tu te démerdes en fait, moi je veux aller de mon côté, faire ma propre aventure de mon côté, j'en ai marre qu'on soit tout le temps à deux. Kat elle va pas très bien le prendre parce qu'elle est pas vraiment sociable, c'est quelqu'un de très introverti qui vivait quand même pas mal dans l'ombre de sa sœur et qui avait tendance à être assez renfermée au monde extérieur puisque elle est passionnée d'une grande saga connue qui s'appelle Simon Snow, si je dis pas de bêtises, qui est l'équivalent finalement de notre Harry Potter à nous, bien qu'elle parle un petit peu de Harry Potter, ça existe dans cet univers, mais c'est pas le même engouement. Kat, elle adore écrire des fanfictions du coup sur l'univers de Simon Snow, elle en fait plein, elle en a fait avec sa sœur, elle en fait seule, et elle actuellement elle écrit une fanfiction qui s'appelle Carry On, qui donnera d'ailleurs lieu à un livre qui a été édité chez Pocket Jeunesse, et c'est une fanfiction finalement écrite comme étant une suite, puisqu'en fait le dernier tome de cette saga n'est pas sorti, et elle en fait elle a écrit Carry On comme étant la suite de la saga, et elle a beaucoup de fans, il y a beaucoup d'engouement autour de sa fanfiction. J'aurais pu me retrouver dedans puisque durant toute mon adolescence j'ai énormément écrit, je faisais des forums de RPG, j'ai écrivé des fanfictions, j'ai été sur les skyblogs, bref à l'ancienne le truc, mais j'écrivais énormément à l'époque, et je pense que j'aurais pu me retrouver dans le 4, mais je me suis pas retrouvée dans le 4 parce que en fait elle m'a beaucoup attristée. J'ai trouvé qu'elle était que c'était une fille qui avait beaucoup de richesse intérieure mais qui arrivait pas à le montrer, et en fait je l'ai trouvée très seule, et je trouvais qu'en fait il lui arrivait pas vraiment grand chose durant cette année universitaire, enfin tout du moins pas ce que j'imaginais, voilà, je refais mes propos, et moi j'ai beaucoup plus senti de la solitude, même si certains dans les commentaires m'ont dit qu'ils étaient pas d'accord avec moi, moi je reste fixée sur ça, ancrée sur ma position. Quand j'ai lu Fangirl, le truc qui m'a sauté aux yeux c'était la solitude de Kat, même si elle écrit sa fanfiction et qu'il y a des gens derrière, c'est pas pareil en fait d'écrire une fanfiction et d'avoir des gens avec qui vous interagissez voilà, de temps en temps sur l'univers de Simon Snow, que des gens qui sont là présents pour vous au quotidien. C'est pas du tout la même chose. Elle a été abandonnée par sa sœur jumelle, elle a pas vraiment d'amis, son petit copain la largue au début du roman, après il y a sa coloc avec qui c'est un petit peu bizarre, finalement elles deviennent copines, mais c'était bizarre pendant très long moment je trouve quand même. Elle a un premier crush et puis ça le fait pas, elle a un deuxième crush et moi j'adhère pas du tout, après c'est personnel bien sûr, bref après je sais pas, ça m'a pas du tout vendu du rêve, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Moi je m'attendais à un truc avec un univers confortable, doudou, je me sentirais bien dedans, et j'ai juste été triste en fait en lisant ce livre. Ça m'a rendu triste pour Kat, et il lui arrivait plein de choses en plus que je trouve pas du tout heureuse en fait, donc malheureusement ça l'a pas fait pour moi, et d'ailleurs je n'ai pas gardé mon exemplaire de Carry On parce que bah je sais que je le relirai jamais. L'année dernière j'ai lu La fiancée de Kiera Cass, et gros flop, à tel point que en fait au bout d'un moment j'en ai eu tellement marre que je l'ai lu en diagonale, et même en lisant en diagonale j'ai pas réussi à le terminer tellement ça m'a agacé ce qui se passait. C'était cucu, mais vraiment j'ai pas d'autres mots en fait, il y a pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, et je suis un peu violente et je m'en excuse, surtout si vous avez aimé le livre, je vous attaque pas vous personnellement hein, du tout. Encore une fois, chacun ses goûts, d'accord, mais moi pour le coup ça l'a vraiment pas fait, j'ai pas du tout adhéré, et c'est quand même très étrange parce que moi j'ai adoré la sélection de Kiera Cass, ça a été sa première saga qui a fait un gros boom, et après tous les autres romans qu'elle a sortis, et eh bien ça ne l'a pas du tout fait. Je vous parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo des 5 livres que je n'ai pas aimé de La Sirène, où pour moi ça a été un gros flop, et là bah j'ai voulu réessayer un petit peu de Kiera Cass, je m'étais acheté La fiancée en me disant que allez ça avait l'air assez sympa quand même, et quand j'ai voulu le lire l'année dernière,
Non, 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 non. Grosso modo, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Hollis et qui vit à la cour de Coroa, autant pour moi, Coroa. Et en fait, elle a un seul souhait dans la vie, c'est d'attirer le regard du beau roi Jameson. Parce que lui, voilà, il a pas de reine, rien du tout. Et elle veut absolument attirer son regard, devenir la prochaine reine, vivre une belle histoire d'amour, un beau conte de fées, bref. Pourquoi pas. Et un jour, finalement, le roi est attiré par elle et du coup commence effectivement une petite histoire d'amour. Sauf qu'entre temps, il y a un noble qui arrive en mode YOLO, salut c'est moi. Et elle se désintéresse du roi pour se dire oh il est bien mignon ce petit noble, hein, il me plaît bien, donc pourquoi pas. Sauf qu'en fait dans le livre, le noble en question, on le voit finalement à peine. C'est-à-dire que moi j'ai lu vraiment bien le livre, enfin sans le lire en diagonale, plus de la moitié du livre et on était vraiment fixé sur sa relation avec le roi et le mec arrive et elle a 2-3 dialogues avec lui et oh j'ai frémi d'amour, mon dieu c'est lui mon âme sœur en fait, et ça m'a agacée, genre tu le connais pas, t'es là en train de te lancer dans une romance, va au bout des choses, tu vois, ça m'a énervée. Et j'ai lu enfin je me suis spoilé la fin aussi quand j'ai su que je voulais pas lire le plus, et je me suis spoilé le tome 2 et je me suis dit bah Mazette, heureusement que j'ai pas continué parce que waouh, ça m'aurait trop saoulé ce qui se passe, mais genre vraiment. Donc je peux vous dire que c'est riche en rebondissements amoureux, ça c'est sûr et certain, vous allez pas vous ennuyer, mais c'était pas du tout ce que moi je recherchais ni ce que je voulais, et j'ai eu l'impression finalement que elle essaie d'en faire trop avec la romance, en mode oh regardez il y a ce premier type et puis il y a un deuxième type et puis il y a ça et puis il y a encore ça en romance, et ça fait trop en fait, c'est une surécouche et surécouche et surécouche, et finalement on se concentre pas vraiment sur ce qui pourrait être le plus intéressant. Après je le savais, dans les univers de Kirakas, elle s'intéresse très rarement finalement à ce qui pourrait être complot, à ce qui pourrait être voilà, elle l'a fait là dans ce roman là, étant donné la fin et tout le tralala, mais je trouve que c'est fait maladroitement parce que finalement on n'en entend quasiment pas parler durant tout le roman, et puis ça pop là comme une lettre à la poste à la fin du livre. Donc c'est pas ce que j'attends en fait d'un roman quand il y a de la royauté dedans et quand ça se passe à une cour. J'aime bien quand il y a de la romance, mais pas forcément que ça soit omniprésent. Moi j'aime quand il y a des intrigues, quand il y a du complot, etc., etc. Il y en a, mais c'est toujours en fond. Et c'est ce qui me dérange avec les livres de Kirakas, c'est que le plus intéressant est en fond et elle se concentre sur des choses qui m'intéressent pas vraiment. Donc ouais, grosse déception pour ce livre-là. L'avant-dernier livre que j'ai lu et que je n'ai pas aimé, c'est L'envol du phénix de Niki Popreto. C'est un livre qui m'a causé une panne lecture, donc du coup j'ai dû l'abandonner. Donc c'est faux quand je dis que je l'ai lu, je l'ai abandonné à plus de la moitié du roman parce qu'en fait ça m'a vraiment provoqué une panne lecture. J'arrivais pas du tout en fait à me mettre dedans, à me lancer dedans. Il y avait plein de choses qui me titillaient et qui me plaisaient pas vraiment. C'est un livre qui est assez lent dans son ensemble, enfin tout du moins le début, hein, parce que j'ai lu la moitié du roman et j'ai trouvé ça lent à venir, etc. Je pense que c'est important finalement pour mettre en perspective les choses, mais le début du roman m'a pas du tout happée. On va suivre en fait deux jeunes filles qui vont trouver des œufs de phénix. Il faut savoir que les phénix c'est une race qui est éteinte, les dresseurs de phénix pareil, c'est des mythes et des légendes maintenant, sauf qu'elles vont trouver voilà ces œufs là, et il y en a un qui va éclore. Et puis du coup, les deux sœurs vont finalement... Il va y avoir des rivalités, enfin ça va être assez chaotique entre les deux sœurs, de la jalousie, des rivalités, etc. Et ça m'a pas trop plu. J'étais mal à l'aise en fait en lisant ce livre-là. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai lu qu'une moitié de roman et ça m'a suffi pour pas continuer. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin du livre. Je sais que les monteurs, enfin les dresseurs de phénix, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, c'est un monde assez machiste parce que les femmes n'ont pas le droit de monter normalement les phénix normalement. Donc je suis pas sûre que ça m'aurait plu, je pense que ça m'aurait agacée, bien que je sais que ces livres-là sont faits pour mettre en perspective les choses et aussi pour dénoncer certains comportements du patriarcat, mais
Dans certains livres en fait j'ai pas envie de voir ça et ça m'agace et du coup je suis plus agacée qu'autre chose, je grince des dents et tout. Donc je peux pas dire que je l'ai lu et que je l'ai détesté, je peux simplement dire que ça m'a provoqué une peine lecture et que c'est d'ailleurs un palais d'épines de rose qui m'en a sorti, gloire à ce livre. Mais malheureusement non, ça l'a pas fait pour moi. J'avais hésité avant de m'en débarrasser en me disant peut-être que je devrais lui redonner sa chance et après je me suis dit tu veux vraiment avoir une panne de lecture et du coup non. Donc je m'en suis débarrassée, je suis pas du tout intéressée pour lire la suite. J'ai vu des chroniques, certains adorent cette trilogie et d'autres au contraire ont été assez déçus et c'est surtout les avis où il y a eu beaucoup de déceptions qui me donnent vraiment pas envie de me remettre dedans parce que je ressens exactement les mêmes impressions que j'ai eues quand j'ai lu la moitié du roman et j'ai l'impression que j'aurais pas aimé non plus, même en le finissant. Donc je pense que j'ai bien fait de m'arrêter là et de pas essayer davantage de me forcer. À Halloween dernier, j'ai voulu un peu me faire une frayeur et lire un roman d'horreur et du coup j'ai lu Maudit soit-il de Courtney Alamada, mais ça l'a pas fait. On va suivre dans cette histoire Malicia qui est l'héritière, la descendante de Van Helsing, qui est un personnage légendaire dans Dracula. Il chasse en fait tout ce qui est démon. Et Malicia en fait et sa famille ont une académie, ont une île même où en fait ils peuvent chasser tous les monstres et les démons, etc., etc. Et Malicia et ses amis un jour, durant une intervention afin de exorciser un hôpital psychiatrique ou un hôpital, je sais plus trop, où il y avait un fantôme en fait, se fait attaquer finalement par un démon qui va la maudire elle et ses amis et elle aura 7 jours pour s'en sortir, sinon elle va kleps, mourir. C'est un livre que j'aurais pu bien aimer, le résumé me donnait vachement envie, je m'étais dit voilà ça a l'air super, il y a des démons, un truc avec de l'exorcisme, et dit en plus elle peut chasser les démons et les fantômes avec son appareil photo parce qu'elle voit les auras de ces fantômes là, c'est trop stylé, enfin vraiment je trouvais l'idée hyper sympathique et je me suis dit c'est sûr avec ce livre là je vais avoir des surfroides, je vais pas être bien quand je vais le lire la nuit et tout, et en fait pas du tout, je me suis ennuyée. Je me suis vachement ennuyée en fait, j'ai été super déçue, il y a eu toute une intrigue, alors je peux pas vous spoiler mais en fait il y a eu toute une intrigue sur ce démon là et en fait ça part hyper loin, on va d'ailleurs très loin pour résoudre ce truc là et enfin je sais pas comment l'expliquer mais j'ai eu un arrière-goût de déception parce que c'était pas ce que j'aurais aimé voir peut-être, je m'étais peut-être fait une fausse idée mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'horreur et que ça fasse beaucoup plus peur et c'était pas le cas finalement, il y avait cette traque et tout mais c'était pas effrayant en fait et c'était hyper facile de deviner la fin et ça en fait dès le premier chapitre, allez les 2 premiers chapitres on sait qui est derrière tout ça, on sait ce qui se passe derrière donc du coup on comprend vite en fait toute l'intrigue du roman et tout ce qui est rebondissement qu'il y a plus ou moins dans le livre. Finalement on les a vus venir à des kilomètres à la ronde et ce qui fait que je me suis vraiment ennuyée durant le livre et j'ai été super déçue. J'ai été au bout mais ça a été hyper calamiteux et en plus vraiment je m'attendais à plus d'horreur, beaucoup plus d'horreur que ça et non j'ai pas du tout été servie sur ce qu'on me vendait. Le résumé fait vachement envie je trouve et quand on finalement se rend compte du livre bah c'est pas trop ça et c'est ce que j'ai reproché d'ailleurs à ce livre là, c'est que on nous vend un résumé qui nous envoie du rêve et tout et en fait c'est pas exactement ça, pas exactement on va dire, voilà donc ouais un peu déçue et voilà malheureusement Voilà pour les 5 livres que je n'ai pas aimés version 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, voilà, je le redis, je l'ai dit en début de vidéo mais je le redis. Les goûts et les couleurs et tout ça c'est personnel, moi je n'ai pas aimé ces livres là mais peut-être que vous les aimerez ou vous les avez aimés
et c'est très bien comme ça. Heureusement il y a tous les goûts dans la nature, sinon je pense qu'on s'ennuierait vraiment. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé des 5 livres que j'ai proposés, si vous les avez aimés ou au contraire détestés, ou si au contraire vous ne savez pas quoi trop en penser, si vous allez les lire, pas les lire, est-ce qu'ils vous donnent envie, pas envie. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je suis très curieuse d'avoir vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.